il y a eu à nouveau des élections. Et là, nous avons tous, et c'est bien, nous avons tous décidé de repartir avec toi à cette élection. Et nous avons fait une équipe. Et puis nous avons décidé que je partirai au cantonal et que nous nous soutiendrons mutuellement. Et puis tu as été élu avec ton équipe et ça a été un formidable espoir aussi pour Christian. Moralement, je le dis pour tous ceux qui peut-être quelquefois dans Vence ont dit mais c'était dommage, il n'aurait pas dû, etc. Eh bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'était important pour Christian de dire je ne suis pas coupable, j'ai la tête haute, je reconduirai une équipe, puisque c'est aussi le maire qu'on a voulu atteindre dans cette affaire. Il l'a fait, tu as été élu, bien élu, et puis malheureusement, à nouveau, les assises numéro 1, annulées, je ne sais pas comment on dit, renvoyées, les assises à nouveau à Nice, deuxième série d'assises, et puis la décision terrible à 1h du matin que nous apprenions tous dans la salle des pas perdus. À la fin du délibéré, Christian Iacono est condamné et tu pars à Nice, à la prison de Nice, où tu resteras 6 mois à l'isolement. 6 mois à l'isolement, mesurez ces mots, mesurez l'importance de chacun de nos gestes quand on dit, quand on laisse courir un bruit, quand on fait une rumeur, eh bien, il peut arriver des catastrophes épouvantables. 6 mois à l'isolement où nous sommes allés te voir, avec Janine, avec Cécile, et où là aussi, tu as fait preuve d'un courage et d'une capacité de vie, d'une force de vie tout à fait étonnant, extraordinaire, même si l'homme que l'on voyait en cellule n'est pas tout à fait celui que l'on voit d'habitude, parce que je pense que tu te recentrais et que tu essayais de trouver en toi, et peut-être aussi en la région, la force de résister. Mais en tout cas, chapeau, nous avons tous toujours été particulièrement étonnés et admiratifs de cette force-là. Et puis Dominique Roméo, à ce moment-là, rentre aussi dans le jeu. Il a été l'avocat d'une des parties aux premières assises. Il rentre aussi dans le jeu. Et avec Gérard Baudou, ils font un duo exceptionnel, je veux le dire, parce qu'avec leurs différences, ils font un duo exceptionnel. Et ils t'ont également accompagné. Il y a eu évidemment l'appel à Aix, qui est venu dramatiquement confirmer sur les mêmes accusations qui étaient maintenues et les mêmes faits répétant les mêmes effets, et bien, produisant les mêmes effets, la condamnation à Aix. Et je me souviens avec Simon, on est rentré en voiture d'Aix, on avait laissé Dominique qui restait ce soir-là à Aix, qui était, je te le dis, très inquiet pour toi, qui savait que tu partais à la prison de Lille et qui nous a dit « Je suis très inquiet, je me fais du souci pour Christian, j'ai peur qu'il ne tienne pas le coup ». Je me souviens aussi de ce moment-là. Nous sommes rentrés en voiture tous les deux avec Simon, avec l'impression que tout était fini, ou presque. Et j'ai dit à Simon, moi je suis persuadée que cet enfant, adolescent, adulte, je ne sais pas comment il faut dire, que ce jeune adulte, eh bien, dès qu'il s'apercevra que finalement les instigateurs de cette affaire le laissent tomber dès le lendemain de ce jugement définitif, eh bien, reviendra et viendra expliquer qu'au fond, il a menti. Il comprendra que, effectivement, il a été instrumenté. Je n'espérais pas qu'il le fasse aussi rapidement. Et donc, il y a eu, juste après, évidemment, quelques mois plus tard, après, alors que nous étions dans une inquiétude profonde, eh bien, il y a eu cette annonce de Gabriel. Une annonce courageuse. On peut penser ce que l'on veut, et je vous le dis. Et moi aussi, j'en ai voulu à Gabriel. Quand je l'ai vu à Aix, je lui en ai voulu de l'avoir vu continuer à affirmer. On peut penser ce que l'on veut personnellement, mais la décision de Gabriel et son annonce, elle était courageuse, elle a été terrible, c'était une sorte de foudre qui tout d'un coup venait enfin fendre cette affaire, fendre la rumeur, fendre les décisions de justice. Et cette décision, elle était difficile à prendre, sachez-le. Je pense que quand on a été élevé dans la haine de l'autre et dans une organisation mentale qui vous pousse à croire finalement le mensonge que vous avez fait depuis l'enfance, eh bien je pense que c'est difficile quand on a 20 ans ou 21 ans de dire à tout le monde, alors que la presse est là, que les médias vous attendent, j'ai menti, ce n'est pas vrai. Et je le dirais à Gabriel personnellement, cette décision elle était difficile et courageuse. Que la Cour de révision acceptait d'examiner le dossier de révision, ça a été quand même un moment invraisemblable, C'était le premier espoir de justice vrai pour toi. Je ne critique pas la justice, mais en tout cas pour toi et pour nous,
qui étions convaincus de ton innocence. C'était le premier moment de justice vraie. Nous attendions avec Janine et nous avons été évidemment particulièrement sensibles et heureuses. Et puis je voulais aussi tirer 2 enseignements, si vous me permettez. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celui de la rumeur. Je l'ai dit un jour à la télé dans cette affaire, il y a pire que le mensonge. Le mensonge a créé l'affaire. Mais il y a pire que le mensonge, il y a la rumeur. Parce que la rumeur, de gens qui ne connaissent rien à l'affaire, elle vient alimenter, elle vient conforter le mensonge. Un mensonge, on peut le démonter, on peut le démolir, on peut apporter des preuves. Contre la rumeur, on ne peut rien faire. Je voudrais simplement que vous ayez à réfléchir à cette question, parce qu'on l'a vu souvent, cette rumeur, elle fait des dégâts importants. Et le dernier message que je veux vous dire, parce que là, de toute façon, j'arrive plus à parler, c'est surtout, n'hésitez pas, restez toujours convaincus, convaincants, allez au bout de vos convictions, parce que regardez, ça vaut la peine. Et Christian, que j'ai rencontré dès le lendemain de ce jour qui était d'une tristesse épouvantable, s'est rangé à mes arguments et a décidé de continuer le combat. Continuer le combat, c'était de se pourvoir en cassation, c'était de continuer d'affirmer l'innocence, et c'est ça qui a permis que se révèle enfin la vérité. Et qu'avec courage, il faut reconnaître, Gabriel Iacono dise enfin qu'il avait menti et dans quelles circonstances depuis le début. Ce qui a permis, nonobstant, une forme, comment dire, d'opposition acharnée du ministère public, qui jusqu'au dernier moment ne voulait pas reconnaître que la justice avait été trompée. Et jusque à ce procès qui a duré 10 jours à Lyon, nous avons eu, alors que plus rien ne le justifiait, un adversaire qui était le ministère public, qui, contre vents et marées, estimait qu'à partir du moment où une condamnation avait été prononcée, il fallait que cette condamnation demeure. Mais les jurés populaires, dont on peut dire qu'ils ont souvent le bon sens du peuple, ont décidé que définitivement Christian Iacono était innocent. Ces soirs de verdict de cour d'assises, ces soirs terribles où après des attentes interminables, il y avait ces larmes, il y avait ce visage de Christian, ce visage de quelqu'un dont avec Gérard nous étions face à lui, persuadés de son innocence, qu'on voyait partir, qu'on voyait arraché à sa famille, arraché au sien, alors qu'il était innocent. Ce sont des images absolument terribles qui vous coupent en deux, qui vous glacent le sang. Sa gloire d'abord d'être aujourd'hui parmi vous, avec son innocence enfin reconnue par les jurés qui ont jugé au nom du peuple français. Et c'est important pour lui, en tant que maire, en tant qu'ancien élu, que la justice de son pays, enfin, l'ait reconnu innocent. Et d'avoir aujourd'hui tout ce soutien de vous tous, ça compte énormément pour lui. Je pense qu'il en est extrêmement fier. Comme avec Gérard, nous sommes extrêmement fiers et heureux d'avoir pu être à ses côtés pour le défendre. Alors, je ne vais pas raconter, je crois qu'Anne a très bien tracé tout le soutien, toute l'histoire du soutien de la population qui a été derrière moi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est un grand merci, mais c'est tellement banal de dire merci, je ne sais pas comment le dire en y mettant plus de force, en vous disant combien cela a été utile pour moi, pour ma famille, ces soutiens, ces regards, ces messages, ces lettres, c'est incroyable. Mais j'ai appris quand même quelque chose, on apprend toujours quelque chose, en particulier dans l'épreuve. Vous savez, la République porte trois qualificatifs, liberté, égalité, fraternité. Alors, la liberté, je savais un petit peu, mais là, j'ai touché du doigt ce que voulait dire liberté. Hein. C'est quand on l'a plus qu'on se rend compte à quel point c'est important. L'égalité aussi, parce que finalement, j'étais avec des gens qui avaient de toutes sortes, qui avaient des conditions, qui avaient fait des choses plus ou moins bien, je ne voulais pas le savoir. Quand on devient
dans la souffrance, on devient l'égal de l'autre. C'est la souffrance qui domine. Et je me souviens d'avoir demandé à assister à une messe parce qu'on a besoin un peu de spirituel quand on se retrouve dans ces situations. Et au moment de la messe qui se fait dans une petite salle quelconque, on était une dizaine, une quinzaine, quand le curé dit « et maintenant échangez, faites un signe, etc. » J'en suis encore ému, mais on s'est tous embrassés. Croyant ou pas croyant, dans une église on le fait, mais enfin, bon, comme ça. Là, on le pense. Donc ça c'est l'égalité. Mais surtout, que j'ai découvert, enfin que j'ai pu approfondir, c'est la fraternité. Je trouve que les témoignages qui m'ont été apportés par vous tous, à qui je dis merci, mais ces témoignages de toutes sortes, ces regards, les gens qui m'embrassent, etc., me faisaient dire on est tous des êtres humains et on est tous des frères. C'est un petit peu la distance que je prendrai avec cette affaire. J'ai quand même découvert, enfin, senti la profondeur de la fraternité chez les êtres humains, ce qu'on ne sent pas habituellement, parce qu'on est pris chacun comme des individus à faire beaucoup de choses. Donc voilà, vous m'avez accompagné, je dirais, parce que j'ai le sentiment qu'avance, beaucoup devant soi m'ont véritablement accompagné. Ils prenaient une petite partie de ma souffrance, et donc on était par la souffrance, par le malheur, on était redevenus frères avec eux. C'est un beau sentiment. La veille du verdict, Jean Bonneau me regarde sévèrement. J'avais une chemise rose depuis plusieurs jours. Il me dit « Christian, demain, chemise blanche. » Je dis quoi? Demain, chemise blanche. L'innocence, c'est le blanc. Donc demain, tu mets le blanc. D'ailleurs, il a le chemise blanche. J'ai pas pensé aujourd'hui à le mettre. Voilà, ils ont des trucs comme ça. Et voilà. Non, ils ont été formidables. Ce qu'on ne sent pas toujours, c'est l'implication qu'ils mettent pour la défense d'un être humain. Moi, j'ai vu des sportifs de haut niveau qui se sortent les tripes avant l'épreuve, qui n'endorment pas, etc. Mais là, j'ai vu l'un courir faire son jogging le samedi matin pour être en forme, lui se faire les 100 pas le matin avant de plaider et en me disant j'ai pas dormi ou j'ai presque pas dormi. Ils sont vraiment concentrés au maximum, bouleversés, ils ont l'impression. Ils jouent vraiment la partie à fond. Quand ils sortent de là, ils sont vraiment fatigués, pas l'eau, etc. Et ça, ils le refont régulièrement. Et ça m'a rendu vraiment admiratif, parce que c'est pas seulement la qualité intellectuelle, l'analyse, etc. Il y a cette force, cette énergie qu'ils ont. Je vais convaincre le tribunal, les jurés. Bravo et merci à vous deux. Merci encore d'être venu. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.